Petite exhortation juste pour que nous puissions être connectés au Saint-Esprit. Et voilà pourquoi même j'ai intitulé le thème de ce matin Confiner pour être connecté au Saint-Esprit. Pourquoi confiner pour être connecté au Saint-Esprit? Je crois que Dieu nous a réservé ces moments. Il nous a donné ce temps afin que nous puissions le chercher encore davantage, que nous puissions aller à profondeur dans la recherche de sa face. La Bible déclare que Dieu se laisse trouver par tout celui qui va le chercher. Mais la condition, c'est de le chercher de tout votre cœur. Donc, si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, certainement, il se laissera trouver par nous. Voilà pourquoi, dans tout ce qui se passe dans ce monde pour l'instant, il y a un temps que Dieu a voulu vraiment que nous puissions le chercher certainement. Peut-être que nous étions un peu distraits par tout ce que nous faisions, par les activités qui nous occupaient. Mais maintenant, tout est bloqué. Tout est bloqué et on ne peut plus bouger, on ne peut plus rien faire. Même dans certains pays, on est confiné totalement. On ne peut plus faire quoi que ce soit comme mouvement. Et tout ça, c'est un temps mis à part par Dieu pour que nous puissions le chercher davantage. Et quand nous cherchons Dieu davantage, ce n'est pas pour son compte, mais c'est pour notre bien. Parce que quand nous les trouvons, il nous fait du bien. Quand nous les trouvons, il se révèle encore davantage et nous allons de profondeur à profondeur avec lui. Voilà pourquoi je voudrais que nous tous ensemble nous puissions comprendre que nous sommes confinés. Où les temps ici, ce sont des temps où nous devons nous concentrer pour chercher la face de Dieu. Être connectés au Saint-Esprit sincèrement. Parce que le Saint-Esprit est disponible. Il a besoin de toi, il a besoin de moi à des moments comme ceux-ci, afin que nous puissions aller encore à profondeur avec lui. Nous connaissons Dieu d'une certaine manière, mais il y a encore une manière que nous ne connaissons pas. Et nous ne pouvons pas le connaître ça, le chercher profondément. Donc il est disponible pour tout celui qui va comprendre qu'il est confiné pour être connecté au Saint-Esprit. On est connecté à beaucoup de choses. Certains sont connectés sur WhatsApp, sur Facebook, connectés sur YouTube. C'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est essentiel, c'est être connecté au Saint-Esprit. Quand vous êtes connecté au Saint-Esprit, il y a beaucoup d'avantages que nous n'allons pas tout dire ici parce que le temps nous est tellement minime, mais il y a beaucoup d'avantages qui peuvent faire que nous allons encore avoir besoin de chercher le Saint-Esprit, avoir la communion profonde avec le Saint-Esprit. Il y a eu beaucoup de gens qui ont expérimenté les confinements, ils ont expérimenté des moments de complications où ils ne se sont pas trouvés capables de bouger. Je me rappelle par exemple dans le livre des Juges, dans le chapitre 6, pour les lecteurs de la Bible, ils savent que c'est l'histoire de Gédéon. La Bible déclare que le peuple d'Israël était attaqué par les Madianites. Alors, comme il y avait un problème très sérieux, les Israélites étaient obligés de se cacher dans des ravins, de se cacher dans des cavernes. Et ils avaient peur, en fait, parce qu'ils étaient sous la domination du peuple madian. Et ça a fait très longtemps, pendant 7 ans, le peuple de Dieu était caché. Et si vous lisez très bien la Bible dit que le peuple d'Israël avait fait quelque chose qui avait déplu au Seigneur. Voilà pourquoi je dis encore à quelqu'un que le péché vous fait perdre votre sécurité. Le péché vous fait perdre votre éclat. Le péché vous fera perdre même votre position devant le Seigneur. Et le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, a été obligé de se cacher pendant 7 ans à cause du péché. Le péché n'est pas une bonne chose. Le péché vous éloigne de la face de Dieu. Le péché ne vous permet pas d'être en contact avec le Tout-Puissant. Quand vous êtes dans une position de péché, vous n'êtes pas en communion. Vous avez brisé la communion avec Dieu. Et le peuple d'Israël s'est caché. C'est à des moments comme ça que Dieu est venu. Il est apparu à Gédéon. Un ange a dit à Gédéon, Gédéon, je t'ai choisi pour que tu libères les enfants d'Israël contre cette domination des Madians. Gédéon, imaginez, Gédéon, il était encore un enfant et il était en train de faire certains travaux de ses parents. Et il a dit, bon, si le Seigneur est avec nous, pourquoi ces malheurs nous arrivent? En fait, l'argumentation de Gédéon, on peut penser que c'est logique. Et beaucoup de gens se posent des questions. Si Dieu était avec moi, pourquoi je suis en train de souffrir? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je manque ceci, je manque cela? Pourquoi je n'ai pas la joie? Pourquoi je n'ai pas la paix? En fait, les gens sont plus conscients de leur malheur que de la présence de Dieu dans leur vie. C'est qu'il y a une mauvaise attitude.
En fait, les gens sont conscients de leur état de célibat, sont conscients de leur maladie, sont conscients de leur blocage, mais jamais ils ne sont conscients de la présence de Dieu. Mais la Bible dit que Gédéon a aussi argumenté comme ça. Il a dit, ce n'est pas normal que je souffre alors que Dieu est avec moi. Je voulais encourager quelqu'un à comprendre que même s'il y a des souffrances, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est avec toi. Dieu connaît la souffrance par laquelle tu es en train de traverser. Dieu connaît ce qui est en train d'arriver à ce moment au monde entier. Dieu est avec toi. Je vais t'exhorter seulement de te connecter au Saint-Esprit. Alors tu comprendras. Parce que Gédéon, il n'a pas compris facilement que Dieu pouvait l'utiliser. Et il a même donné une deuxième argumentation. Il dit, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille, c'est la famille la plus pauvre à Manassé. Bien-aimé, la réussite ne dépend pas de l'origine de ta famille. La réussite ne dépend pas de ton état, de ton statut. Si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a qualifié pour réussir, alors sache que tu es déterminé de réussir. Parce que si Dieu dit quelque chose de toi, c'est que cette chose va se réaliser. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas ce que le monde dit de toi. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Et la parole de Dieu rachérit en disant que Gédéon a été convaincu, il a dit à Dieu de lui donner des preuves et les preuves ont été convaincantes qu'il devrait partir. Et Gédéon est parti libérer le peuple d'Israël contre Madian. Et c'est la même chose, Dieu a fait déjà son choix sur toi. Il t'a choisi, il m'a choisi pour que nous puissions libérer le peuple de Dieu, pour que nous puissions libérer le monde. Tu es une solution de Dieu pour la situation actuelle de ce monde. Sache que quand Dieu a trouvé une seule personne, c'est fini pour lui. Il a déjà trouvé quelqu'un pour résoudre certains problèmes. Tu es la solution de Dieu pour le problème du monde. Quel que soit le problème qui se passe au monde, dans ta famille, dans ta nation, dans ton entreprise, je vais te dire que tu es la solution de Dieu. Parce que Dieu t'a trouvé. Ne te néglige pas, ne te minimise pas. Tu es la solution de Dieu pour le problème de ce monde. Comment nous allons résoudre le problème de ce monde? Nous allons recourir à celui qui a créé ce monde. C'est celui-là qui est capable de donner solution. Et la preuve, c'est que les gens ont cherché des solutions par-ci, par-là. Les gens n'ont pas trouvé de solution. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que la solution ne peut nous venir que de l'Éternel, notre Dieu, qui a fait le ciel et la terre. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Ne t'imagine en aucun cas qu'il y a quelque chose qui peut être impossible à Dieu. Jamais. Il n'y a aucune situation qui peut être compliquée pour Dieu. Toute chose qui complique le monde aujourd'hui, Dieu est capable de le résoudre en un clin d'œil. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Dieu est en train de t'attendre, Dieu est en train de m'attendre, afin que nous soyons confinés pour être connectés au Saint-Esprit. Alors, il va nous donner des solutions, il va nous donner des moyens, il va nous donner l'inspiration qu'il faut, afin que nous puissions apporter des solutions aux problèmes de ce monde. Tu es la solution de Dieu pour chaque problème de ce monde. La Bible déclare par exemple que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est évident. Celui qui est à nous, c'est le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un qui a déjà reçu le Seigneur Jésus comme son véritable Dieu, comme son Seigneur et son Sauveur. Le jour où tu as reçu le Seigneur, le Saint-Esprit est venu habiter à toi. Et quand le Saint-Esprit est venu en toi, tu as la puissance de Dieu en toi. Mais pour que la puissance de Dieu agisse, la Bible déclare dans Ephésiens 3:20 que c'est celui-là qui agit en nous selon la puissance qui est en nous, et il agit infiniment et il fait des choses extraordinaires. Mais retenez que c'est selon la puissance qui est en nous. C'est que nous devons télécharger cette puissance auprès de Dieu afin que cette puissance emmagasinée en nous puisse commencer maintenant à agir. Dieu ne fera pas tout. Il ne fera pas tout. Il a déjà fait tout ce qu'il pouvait faire. La Bible déclare qu'il a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Et il ne fera pas toutes choses. Il nous a mis à part pour que nous puissions être ses instruments, afin d'amener la paix, afin d'amener la joie, afin d'amener des solutions dans ce monde, par la puissance qui est à nous. Et nous devons télécharger une grande puissance. Même si Dieu a une puissance de 1 million de watts, il ne peut pas agir. Il agira seulement selon la puissance qui est en toi. Si tu as pu télécharger une puissance de 10 watts,
Dieu sera obligé d'agir avec cette puissance-là. Voilà pourquoi quand nous sommes connectés au Saint-Esprit, nous téléchargeons la puissance de Dieu qui va nous permettre de faire face aux défis. Après coronavirus, les défis vont venir. La Bible dit que les choses vont continuer à aller de pire à pire. Les choses ne seront pas meilleures. Les mauvaises choses vont venir. Mais si nous n'avons pas une puissance suffisante, nous aurons la difficulté de faire face à tous les défis qui nous attendent. Et la Bible dit, il est temps maintenant que le monde attend la manifestation du Fils de Dieu. Le monde nous attend. La solution au monde, nous ne l'avons pas. Les scientifiques ont réfléchi, n'ont pas de solution. Et le monde attend ce que nous allons dire. Les païens n'ont pas de solution. Mais c'est Dieu qui a la solution. C'est Jésus-Christ, le véritable Dieu, qui a la solution. Nous devons recourir à ce Dieu-là. Et le seul moyen, c'est être connecté dans la prière. Et ce sont des moments mis à part afin d'expérimenter ce que Paul disait, toutes sortes de prières. Il est temps de faire toutes sortes de prières. Le prière, nous adorons le Seigneur. Nous les louons. Nous demandons de choses. Nous intercédons. Et il est temps d'expérimenter ce que nous appelons les très longues prières. Les très longues prières, c'est-à-dire vous priez jusqu'à ce que vous ayez encore la soif de continuer à demeurer dans la présence de Dieu. Donc vous priez, vous oubliez même dans la prière. Et ce sont des moments pareils. Il n'y a pas beaucoup d'activités. On n'est pas très embrouillé par beaucoup de choses. Donc on a le temps d'être confiné pour être connecté au Saint-Esprit en expérimentant toutes sortes de prières, allons dans la profondeur avec Dieu. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Soyez connectés au Saint-Esprit. Et nous sommes confinés pour être connectés afin d'expérimenter toutes sortes de prières. La Bible parle par exemple, après l'ascension de Jésus-Christ, notre Maître, il y a eu cette panique qui est entrée au milieu des apôtres, des disciples. Et ils ont dit, ok, le Maître nous a dit que nous devons attendre la puissance d'en haut. Et nous allons l'attendre comment? Nous devons l'attendre dans la chambre haute. En faisant quoi? En priant, bien-aimés. Ils sont partis dans la chambre haute, pas pour parler, pas pour faire de débat, mais c'était pour prier. Ils étaient en train de prier afin que le Saint-Esprit se manifeste, afin que la puissance de Dieu soit connue et que tout le monde reconnaisse Jésus-Christ comme le véritable Dieu. Et ils se sont confinés dans la chambre haute. C'est le temps pour nous d'être confinés dans nos chambres, dans nos maisons, dans nos voitures, être confinés afin que nous puissions être connectés au Saint-Esprit. Et la Bible déclare, quand ils étaient confinés pour être connectés au Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il y a quelque chose. Je vais vous parler de quelques avantages. Le premier avantage, c'est que c'est à ce moment précis que Dieu a ouvert les yeux de l'apôtre Pierre pour voir qu'il y avait un vide qu'il fallait combler. Judas venait de se tuer, il venait de se pendre. Le vide de Judas n'était pas encore comblé. C'est à ce moment-là que Pierre a réalisé qu'il fallait remplacer Judas par quelqu'un. Et on a remplacé Judas par l'apôtre Matthias. Et ce sont des moments comme ça que Dieu peut te donner des convictions sur quelque chose que tu dois faire particulièrement. Tu as des projets, tu as des visions, tu ne sais pas tu vas commencer par où. Et ce sont des moments de confinement pour être connecté que Dieu peut te révéler, peut t'ouvrir les yeux spirituels afin que tu vois exactement ce que tu peux faire. Et l'apôtre Pierre a été comme saisi de la clairvoyance. Il a dit, nous devons remplacer Judas Iscariote qui s'est pendu. Et on a choisi, on a organisé une élection. Et le Saint-Esprit, par sa providence, on a choisi l'apôtre Matthias. Il a succédé à Judas Iscariote. Et c'est comme moi, je l'appelle comme une promotion. Depuis très longtemps, Matthias était là-bas. Mais il n'était pas encore choisi. Pourquoi seulement pendant le confinement? Parce que oui, pendant que nous sommes confinés pour être connectés au Saint-Esprit, il y a aussi des promotions, il y a aussi l'élévation, il y a aussi des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Pendant ce temps, je prie pour que la puissance de Dieu tombe sur toi, afin que tu puisses être élevé, tu puisses être positionné. Dieu est en train de faire de grandes choses pendant ces moments. Ne pensez pas que tout est arrêté et Dieu aussi s'est arrêté. Non, si les activités sont arrêtées au monde, mais Dieu ne s'est pas arrêté. La Bible dit par exemple que Dieu ne sommeille ni ne dort. Lui, il est en train de travailler. Pendant que tu es confiné pour être connecté au Saint-Esprit, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler pour ta promotion. Dieu travaille pour ton élévation. Dieu
Dieu travaille pour ta guérison. Dieu travaille pour ton miracle, pour ton mariage. Dieu est en train de faire de grandes choses. Matthias a été positionné pendant le moment où il était confiné. Je m'imagine s'il n'était pas là-bas. Qu'est-ce qui allait se passer? Il ne devrait pas avoir ce poste-là. Voilà pourquoi ne rate pas ces moments. Les gens sont confinés pour être distraits. Les gens sont confinés pour les WhatsApp, pour passer des moments en train de causer et puis en train de bousiller les temps. Non, soyez confinés pour être connectés au Saint-Esprit. Une sœur m'a dit un jour, il dit non, nous n'avons pas à faire, nous sommes en train de gaspiller le temps dans la prière. Bien aimé, quand nous passons le temps dans la prière, ce n'est pas du gaspillage, c'est un investissement que nous faisons. Parce que la prière que tu fais, mon frère, ma soeur, cela doit payer un jour. Et il y a un impact lié à cette prière que tu fais. Alors je t'encourage, sois confiné pour être connecté au Saint-Esprit. Être connecté à autre chose, ce n'est pas mauvais. Mais l'essentiel, c'est être confiné pour être connecté au Saint-Esprit. Le deuxième avantage que nous voyons, c'est que par ces confinements-là, la Bible déclare que le Saint-Esprit est tombé sur eux. Alléluia. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit vient quand nous avons la soif d'être connectés, la soif d'aller à profondeur, la soif d'abonder, de progresser encore dans la connaissance, la soif d'un peu plus avec Dieu, de voir encore plus de choses avec Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit est venu. La Bible déclare qu'ils ont commencé tous à parler à langue. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Ils ont parlé de miracles, de mystères. Et c'est un avantage que tu peux aussi avoir. Quand tu es confiné pour être connecté au Saint-Esprit, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. La joie de Dieu peut tomber sur toi. La paix de Dieu peut tomber sur toi. La consécration de Dieu peut tomber sur toi. La puissance de Dieu peut tomber sur toi. Tu peux commencer alors à expérimenter les choses jamais expérimentées à temps normal. Tu peux commencer à voir des choses se passer dans ta vie comme tu ne l'avais jamais expérimenté autrefois. Et c'est possible pendant ces moments. Mais ces moments pour être connecté au Saint-Esprit, c'est très important. Parce que quand tu es connecté au Saint-Esprit, il y a des convictions profondes qui t'arrivent. Tu sais, il y a même des péchés ignorés que tu n'as pas encore confessés. Pendant ce temps, le Saint-Esprit peut commencer à te parler. C'est comme tu as besoin de parler au bon berger. Tu écoutes la voix du bon berger. Oui, tu es berger, mais tu as aussi besoin de sous la bergerie du maître. Oui, tu es papa, mais tu as aussi besoin un moment d'être sous l'encadrement de notre papa. Et notre Père, il est disponible. Il peut commencer à te convaincre de choses. Il peut te convaincre sur les gens que tu n'as pas encore pardonné, sur les projets que tu dois faire, sur les projets que tu dois reporter. Il peut te convaincre dans le choix que tu es dans les noirs, tu ne sais pas quel choix faire. Mais dans le moment d'intimité, dans le moment de concentration profonde, Dieu peut commencer à te faire de grandes choses. Il peut commencer à t'expliquer des choses cachées que tu n'avais jamais connues. Et ça, c'est dans la profondeur. C'est dans la profondeur de la recherche de sa face. Alors, bien aimé, recherchons la face de Dieu. Ayons encore plus soif. La parole de Dieu déclare qu'à des moments comme ceux-ci, il y aura la soif de la parole de Dieu. Quand nous disons être connectés au Saint-Esprit, c'est aussi chercher à comprendre la parole. Il y a des choses que tu n'as pas encore compris dans la parole. Ce sont des moments comme ça que tu dois méditer la parole avec soif de la compréhension. Tu as besoin d'avoir au-delà du texte, d'avoir le rhema de Dieu, la révélation de Dieu sur un verset que tu as déjà lu même 1000 fois. Mais tu seras étonné que Dieu va te l'expliquer encore différemment, dans une autre profondeur. Oui, c'est possible. Alors, soyez confinés pour être connectés au Saint-Esprit. Et quand nous sommes connectés au Saint-Esprit, bien aimés frères et sœurs, quand nous sommes connectés au Saint-Esprit, il y a des miracles qui peuvent suivre. Parce que aussitôt qu'ils ont été baptisés au Saint-Esprit, les lecteurs de la Bible seront d'accord avec moi que Actes chapitre 3, il y a maintenant le paralytique qui a été guéri miraculeusement. Alléluia. Et après ce confinement, même pendant ce confinement, Dieu va faire exploser sa gloire. Les miracles seront possibles, les choses vont être expérimentées comme jamais auparavant. Quand tu es confiné pour être connecté au Saint-Esprit, tu es en train de télécharger la puissance de Dieu afin que cela tombe sur toi et que maintenant tu manifestes cette puissance au monde et que le monde sache que Jésus-Christ est le véritable Dieu, que Jésus-Christ ne peut jamais échouer, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cela, ça ne sera pas seulement par des théories. La Bible déclare que la parole de Dieu ne consiste pas seulement aux théories, mais à la démonstration de la puissance. Oui, le peuple a besoin de la puissance. À des moments comme ça, on n'a pas besoin de théories, on n'a pas besoin de beaucoup parler. On a besoin de démontrer que la Bible...
c'est vrai. La Bible n'est pas comme d'autres livres, que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité, on peut l'expérimenter, ce n'est pas un livre démodé. Alléluia. Dieu est capable de faire des grandes choses avec toi. Et ne te néglige pas, seulement sois confiné pour être connecté au Saint-Esprit. Alors tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir le miracle s'opérer dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un, même pendant ce temps, Dieu est en train de faire des miracles extraordinaires. Tu peux voir la puissance de la guérison venir sur toi. Tu peux voir la puissance des miracles venir sur toi. Et au travers de toi, Dieu veut faire que toi tu sois un agent pour opérer des miracles dans ce monde. Et tu es disposé pour ça. Tu as été appelé pour ça. Ne te néglige pas comme Gédéon. Prends conscience. Le problème c'est, prends conscience de ton identité. Si tu as déjà reçu Jésus, tu es vainqueur, tu es vaillant héros. Tu peux faire quelque chose. Ne te minimise pas. Si tu connais ton identité, bien-aimés frères et sœurs, tu es capable de faire des grandes choses. Alléluia. Je vais clôturer en rappelant que tu as une chose que tu peux faire pendant ces moments. Tu es le choix de Dieu pour des moments comme ceux-ci. Et retiens ceci, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Nous devons faire de sorte que le ténèbre s'arrête. La Bible déclare qu'il y a un jour Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Il est temps que nous puissions être connectés au Saint-Esprit et commencer à réclamer que la lumière se manifeste, que la lumière arrive. Là où il y a le ténèbre, que les gens puissent vivre dans la lumière. Là où les gens sont dans le péché, qui sont confinés, en train de se masturber, en train de faire de prostitution, en train de faire de mauvaises conceptions, mais que les gens soient dans la lumière. Et si tu n'as jamais expérimenté la lumière, bien-aimé, même dans ces confinements, tu peux demander à la lumière d'entrer dans ton cœur. Cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est disponible. Si tu n'as jamais reçu Jésus, alors tu as besoin de cette lumière-là. Que la lumière arrive dans ta famille. Mais que cela commence d'abord par toi. Il est question de dire, Jésus, je te laisse ma vie. Conduis ma vie comme tu veux. J'ai besoin que je sois aussi enfant de Dieu. J'ai besoin d'être né de nouveau. J'ai besoin d'avoir la vie éternelle. Parce que nous avons compris que le monde est en train de passer. Que les choses de ce monde ne sont rien. Tout passera, mais la parole de Dieu subsistera. Et après ce monde, il y a deux chemins. Il y a le ciel, il y a l'enfer. Mais tout s'est choisi pendant qu'on est encore vivant. Bien-aimé, je te conseille de choisir la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu le choisis, tu es stable. Quelles que soient les secousses de ce monde, rien ne peut t'arriver qui peut te bouleverser. Parce que tu as la paix intérieure. Parce que tu as la joie du Saint-Esprit. Je voudrais prier pour toi qui a des problèmes. Je voudrais prier pour toi qui a des soucis, des inquiétudes. Tu ne sais que faire pendant ces moments. Il y a de l'espoir. Rien n'est fini. Même si les activités s'arrêtent, Dieu n'a pas arrêté son activité. Sois confiné pour être connecté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas le coronavirus. Ce sont les hommes qui en ont. Mais Dieu est la solution. Et il t'a choisi pour que toi tu sois la solution de Dieu pour le problème de ce monde. Alors je prie pour toi. Là où tu es, si tu es malade, tu peux seulement toucher ton cœur. Je commence à prier pour que la puissance de Dieu tombe sur toi. Si tu as des problèmes, quel que soit le genre de ton problème, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant pour cette soeur, pour ses frères, pour ce papa qui a des problèmes de santé, qui a des problèmes de dos, de problèmes de courbature, de problèmes de stérilité. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus que cette maladie se taise. Quel que soit le nom de cette maladie, Jésus est au-dessus de cette maladie. Je prie maintenant pour toi qui es bouleversé par de mauvais rêves. Je prie pour que le cauchemar s'arrête, afin que la joie de Dieu s'installe, la paix de Dieu s'installe dans ta vie. Je prie pour toi qui veux faire le choix, tu ne sais pas comment faire. Je prie pour toi qui es fatigué de prier parce que tu ne vois pas de solution. Il y a une solution pour toi. Tu es fatigué de prier. Oui, tu es fatigué de prier en français et en anglais, avec ta langue maternelle. Mais tu peux basculer à la langue du Saint-Esprit. Il est temps de faire taire ton intelligence, de commencer à prier à langue, de commencer à prier par le Saint-Esprit. Et la joie de Dieu tombe sur toi maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ, je prie pour toi qui n'a aucun sens. Tu penses que ta vie n'a pas de sens. Tu te minimises. Tu vois comme si à cause de venir d'une famille pauvre, tu finiras pauvre. Au nom de Jésus, comprends maintenant ton identité. Que la parole de Dieu commence à bouillonner dans ton cœur. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Et que la gloire de Dieu t'accompagne. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette période. Soyez connectés au Saint-Esprit. Soyez confinés pour être connectés au Saint-Esprit. Ne soyez pas distraits. Ce n'est pas le moment d'être dans la mise-mort, dans les distractions inutiles. Bien-aimés, c'est le moment d'être confinés
pour être connectés au Saint-Esprit. Et alors, nous allons voir la gloire de Dieu. Et alors, nous allons voir les choses extraordinaires se passer. Soyez bénis, que la joie de Dieu soit notre partage et que la paix de Dieu demeure dans nos maisons. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.